Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, on est dans un procès stalinien. Oui. Mais je dis pas ça parce que on est en train d'être filmé. C'est vraiment la réflexion, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu depuis le banc des mises en cause. Ok. Et la deuxième chose, c'est que la plainte n'est toujours pas constituée. C'est-à-dire que normalement, la preuve du préjudice, c'est avant les auditions pour savoir si on poursuit. Donc, ils ont décidé de poursuivre sans la preuve du préjudice. Ils ont décidé les perquisitions, ou la perquisition, je sais plus combien il y en a eu, sans la preuve du préjudice. On a eu des gardes à vue sans la preuve du préjudice. On a eu 2 jours de procès stalinien où un de mes commis en cause a eu l'impression, très concrètement, de se faire traiter comme un assassin. Et je peux vous assurer que les assassins, ils sont mieux traités que ça. Sans la preuve du préjudice. On se retrouve avec une date de décision au 5 janvier 2026 à 10h30, toujours sans la preuve du préjudice. Or, s'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire que juridiquement, c'est pour ça que je vais plus loin que ton propos, juridiquement, la plainte n'existe pas. C'est très bien de le dire. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Tiens, la preuve du préjudice, c'est l'état, c'est un certificat médical de Madame Macron. Oui, voilà. Oui, on l'a pas, effectivement. Expertise médico-légale. Non, il devait y avoir une expertise psychiatrique. Elle a refusé 2 fois. Elle a refusé de prouver et elle a refusé de passer par des professionnels qui, justement, voient les victimes normalement. Oui. Amandine, ils ont perdu tout leur procès. En fait, moi, j'ai fait une émission au moment où il y a eu le dernier amendement de la loi Schiappa. Alors, j'étais assez en colère, malheureusement, mais bon, à force, l'indignation finit par monter. D'ailleurs, il y a l'émission qui est toujours en ligne sur YouTube, parce que, étant donné qu'Enoki s'est permis de la verser au dossier, je vous en prie, allez la voir, faites-vous plaisir. Donc, son affiche, c'est un culturiste, très, 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 très culturiste, avec comme titre « Oh là là, mon Brigitte ». Non, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement en train de discuter le bout de tapis sur qu'est-ce qui est satirique, qu'est-ce qui est pas satirique. Je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose, il faut que j'ai une affiche qui soit de manière flagrante, réellement satiriste, parce que sinon, satirique du moins, parce qu'ils vont encore m'en fiche une. Et dès que c'est passé, j'ai alerté, j'ai dit ça, c'est pas pour les enfants. À chaque fois, ils prétextent les enfants. Mais je savais bien que c'était pas pour les enfants. Évidemment que les enfants ont besoin d'être protégés. La question, elle est pas là. Mais c'est arrivé parce que le Brigitte commençait à perdre. Et il savait que c'était tellement abusif qu'au niveau du droit de la presse, il n'aurait jamais les victoires qu'il voulait. Donc, ils se sont fait faire un détournement de la loi sur mesure par une proche parce que Schiappa, c'est une proche. Ils l'ont quand même chargé des enfants alors que la nana, elle écrit de la pseudo-littérature pornographique. Son principal étendard, c'est quand même d'écrire des histoires de machin. Bon. Et elle a 3 filles. Moi, je m'inquiète pour les filles, mais bon, ça, c'est autre chose. Et un enfant en route. Et en plus, oh non. Si, parce qu'elle a un nouveau compagnon, et donc elle a un enfant en route. Bref. Même si elle n'a pas accouché dernièrement, en tout cas, voilà. Je ne me lance pas sur le sujet, ça va m'énerver. Bref, donc, c'est une proche. Donc, ils ont fait faire un détournement de la loi par une proche, avec un amendement supplémentaire. Et moi, j'ai dit tout de suite, j'ai mis ça, c'est pas pour les enfants, c'est pour nous. C'est pour nous attaquer, nous. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lundi et mardi, c'est exactement ce que j'avais prédit et alerté quand l'amendement est passé. Je suis passée encore pour une allumée, une hystérique. On dit ouais, elle est hystérique, elle est autocentrée, elle imagine des trucs, elle exagère. Regardez comment elle est vulgaire, puis en plus elle est grosse. Oh, bref, j'ai eu la totale à chaque fois. Mais n'empêche que ce qui s'est passé lundi, mardi, c'est exactement ce que j'avais prédit et alerté. Parce que ce qui a été utilisé pour faire cette plainte, c'est exactement ce qui était passé à ce moment-là. Alors, la technique que je remercie me dit, voilà, Marlène Schiappa a annoncé la naissance de son 3e enfant ce mardi 28 octobre. Voilà. Dis-moi, cher Christian, toi qui es psychosociologue, Amandine a bien dit, voilà, que, en effet, elle a raison, que Madame Schiappa écrivait des livres porno, dont un qui s'appelle, je crois que J'avale, ou je sais pas, un truc comme ça, un truc... Oui, les femmes bien avalent, un truc ça, je crois. Les ça. femmes bien n'avalent pas. Voilà, ou n'avalent pas, un truc comme ça. Voilà. Tu me demandes, je sais pas. Mais oui, c'est public, tu vois. C'est un événement poétique, hein, excuse-moi. Bien sûr, On a Bruno Le Maire, qui écrivait aussi à l'époque, quand il était ministre,
Et Au lieu de bosser. au lieu de bosser. Au lieu de bosser. Et on a le président qui dit qu'il est pas amant avec machin et tout. Enfin bref, on a essentiellement des gens qui sont en lien avec une forme de perversité sexuelle. Qu'est-ce que, d'après toi, ça signifie tout ça? C'est clair qu'on a affaire à des gens qui ont des problèmes de cul. Ça, c'est absolument manifeste. Manifeste. Manifeste, oui. Oui. Merci, Stéphanie. Je t'en prie. Je crois qu'il y a... Je sais pas exactement d'où ça vient, cette histoire. J'ai un peu de mal à répondre à ta question, en réalité. Ce que je peux constater, Qui se c'est ressemblent, qu'effectivement, on a des mâles alpha, obsédés sexuels. La nature humaine est faite ainsi que, de mon point de vue en tout cas, l'être humain est assez facilement et rapidement bisexuel. Donc du coup, moi, comme le dit Amandine par rapport à ce qu'elle appelait le slibard tout à l'heure, à un moment, on s'en fiche un peu qu'il soit homosexuel ou pas. C'est pas tellement ça la question. Maintenant, tu as raison d'utiliser le mot de perversité parce que c'est là. On sait bien par ailleurs que tous ces gens-là, les mâles alpha obsédés par le sexe, tous ces gens-là sont tenus tout autour de la planète, de la même façon, par la queue et par la cocaïne. L'un va avec l'autre. J'avais un vieil ami qui est décédé maintenant, qui était commandant aux renseignements généraux, qui me parlait des anneaux vaginaux sur lesquels on installait de la cocaïne pour faire jouir plus rapidement les mecs, ou moins rapidement, j'en sais rien d'ailleurs, et en tout cas pour qu'ils aient envie de revenir. Ça faisait partie des techniques, des services, hein, comme on sait utiliser des voitures piégées, on sait utiliser des anneaux pleins de cocaïne. Et donc du coup, on tient les politiques pour leur faire faire ce que l'on veut qu'ils fassent, tout simplement. Et puis on filme. J'en parle souvent, l'affaire autour de l'affaire Allègre. J'avais fait une vidéo un jour avec les enfants Roche, Charles et Diane Roche, qui se cachent depuis parce qu'ils en ont pris plein la figure, mais dont le père a été finalement suicidé, comme on sait le faire, pour qu'il ne parle pas, alors qu'il était magistrat et qu'il s'était fait embarquer dans des rituels pédocriminels. Ce qui est derrière tout ça, c'est la pédocriminalité. C'est-à-dire cette espèce de croyance que, puisque je suis passé par telle école, et que j'ai tel niveau de pouvoir, alors j'ai une impunité totale, je fais ce que je veux, et je vais en Indonésie sodomiser les petits garçons parce que je vais en tirer une énergie. On est dans la magie noire, là, quelque part, d'accord? Ça s'appelle comme ça. La magie noire? Oui, oui, ça s'appelle comme ça. Aller sodomiser des petits garçons en Indonésie, quand on est le patron d'une secte internationale, je vais pas le citer, mais il est mort, le pauvre homme, tu parles, c'est une forme de magie noire. Je vais chercher l'énergie de la jeunesse avec l'espoir fantasmatique, comme les transhumanistes aujourd'hui, de moi, petit vieux de 70, 80, 90 ans, je ne mourrai pas parce que je vais sodomiser régulièrement des enfants en Indonésie ou ailleurs, au Maroc par exemple. Et puis le jour où je me fais prendre, allô, monsieur le président de la République, tu peux me sortir de la merde dans laquelle je suis au Maroc. On va pas évoquer les noms, là, mais tu les connais aussi bien que moi. Quantité de gens les connaissent. On est dans des histoires de pédocriminalité, réellement. On est là-dedans, on est dans une période satanique, chère Amandine. Alors j'attendais que mon éminent confrère ait terminé son propos et j'allais saluer ton courage, si tu permets que je te tutoie, parce que je m'attendais pas à entendre magie noire sur ce plateau. Bah oui, on en parle. Hein. Non, mais ça me fait plaisir parce que on a essayé aussi de me salir de ce côté-là en disant que j'étais quelqu'un de mauvais qui faisait forcément des trucs, des bidules, des machins. Alors je passe mon temps à aider les personnes qui en sont victimes. Donc il y a un moment donné, bon, ça aussi, ça suffit.
Et alors, il y a beaucoup d'illusions hein, dans ce qu'il fantasme. Et je suis tombée il y a quelques semaines sur une capsule YouTube sur un franc-maçon pas encore complètement sorti de la franc-maçonnerie, mais qui est quand même a pris ses distances et qui expliquait que la base les francs-maçons sont lucifériens. Et bon, j'ai quand même un peu de bouteille, je connais 2-3 trucs sur le sujet. Donc j'ai fait une interrogation Google histoire de rigoler 5 minutes. C'est quoi la différence entre le satanisme et le luciférianisme, si je me trompe pas. Et j'ai pas été déçu du voyage. Je suis tombé directement sur un truc qui s'appelait Le Temple. Je suis bon, bah voilà, ça a le mérite de la clarté. Et je commence à lire les. Alors j'ai pas lu tout hein, parce que je pense que je me serais très énervée. J'ai lu que le début, hein, la structure, tu vois, le sommaire, voilà, ça me suffisait. Largement, ça me suffisait. Et parce qu'ils vont jusqu'à dire qu'en fait, c'est ça la vraie religion, parce que Jésus, en fait, il vient des enfers. Jésus, il a passé un temps aux enfers. Donc, en fait, les vrais adeptes de Jésus, en fait, ils sont lucifériens. C'est quoi? C'est des gens placés au sein de l'appareil d'État? Et il paraît que c'est à partir du 30e rang, parce qu'en fait, tous les rangs ne sont pas effectifs, mais que c'est à partir du 30e que ça commence à toucher aux gamins, aux rituels et tout le toin-toin. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais. Donc j'ai fait une émission, je m'étais juré de jamais faire une émission sur le sujet, parce que je m'occupe. Si les gens savent que je fais ça et que j'aide les victimes, je vais être encore plus submergée. Donc, j'avais pris le parti de ne jamais en parler. J'en parlais que quand il y avait quelqu'un qui avait besoin, en lui expliquant ce qu'il fallait faire. Et si éventuellement le cas était grave, je m'en occupais, mais j'évitais d'en parler. Mais là, il y avait un tel ramassis de mensonges pour affabuler, pour effrayer, parce que la machine à effrayer, hein, c'est beaucoup utilisé. Donc, je me suis résignée à faire une émission en disant bon, ok, j'en fais une, mais basta, mais au moins elle existera, elle sera disponible sur ma chaîne privée. Hein, voilà, Amandine.tv, voilà. Et du coup, je l'ai titré On a la bête à cornes qu'on peut. Et j'ai fait la différence justement entre satanisme et luciférianisme. Et quand on est médium, je te disais tout à l'heure, on a un accès direct à la vérité. Donc, quand j'entends dire que Jésus-Christ, il a le derrière pas propre, qu'il a séjourné en enfer et que les vrais adeptes, tu es obligé de t'apercevoir quand tu sais à quel point c'est faux, à quel point c'est insultant, à quel point c'est instrumentalisé, pour ne pas utiliser d'autres mots plus fleuris. Tu te dis, en fait, les premières victimes, ce sont les gens qui y croient. C'est la référence, pour te donner une référence un peu plus compréhensible, ça m'a fait penser à la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui commencent à monter les échelons se nourrissent de ceux qui sont nouvellement arrivés. Pour faire croire, et tout ce qu'on te promet, c'est illusoire. Et quand tu réussis à obtenir quelque chose, c'est parce qu'on a été pressuré quelqu'un d'autre et qu'on a fait du chantage à quelqu'un d'autre pour que tu l'obtiennes. Ça revient de la pyramide de Ponzi. C'est un mélange entre la secte et la pyramide de Ponzi. Et les premières victimes, c'est quand j'ai su exactement le discours qui leur était tenu à l'intérieur, j'ai halluciné parce que sérieux, mais les gars, mais venez me demander, je vous expliquerai. Moi, j'y vais, je vérifie par moi-même. Venez faire mes ateliers, j'emmène les gens vérifier. Il y a pas que moi qui le dis, j'emmène les gens pour qu'ils le vérifient par eux-mêmes. Donc, les premières victimes sont ceux qui croient et on leur fait faire des trucs immondes. Parce que c'est pas juste l'adjectif criminel en lui seul ne suffit pas pour qualifier jusqu'où ça va. Et après, oui, mais on est dedans. Donc si on en sort, on va se retrouver poursuivi. Le plus simple, c'est de rester dedans. Comme ça, on fait clan. Et c'est jamais fini. Et on retombe, pour ceux qui arrivent à avoir le courage de dire stop, à cette survivante, cette extraordinaire survivante belge, qui n'a pas... oui, le film est survivante. Anneke Lucas, qu'on a reçu, on a tout reçu d'ailleurs. Donc... Oui, alors, par contre, j'aurais bien apprécié qu'elle précise quand même que c'est moi qui lui avais évité de passer à l'acte. Parce que bon, je l'ai aidée, j'aurais bien aimé qu'elle le dise quand même. Ah, d'accord. Mais, voilà. Mais le fait, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle un jour en catastrophe. Bon, si vous me faites pas une consultation maintenant, je me suicide. Ah oui.
Et puis j'ai fait des trucs qui font que normalement je vais en enfer. On va se parler, on va voilà. Se poser. Voilà. On va dire les choses les unes après les autres. Eh bien, elle était persuadée. Voilà, c'est-à-dire que on m'a fait faire des choses, donc forcément moi je vais en enfer. Et je lui ai répété mais au moins 50 fois. J'ai dit mais tu étais une enfant. On ne t'a pas laissé le choix. Tu étais une enfant. Dans ce genre de cas de figure, c'est pas l'enfant qui est coupable. On a un pouvoir satanique. Faut dire, à un moment donné, il faut dire aussi aux gens quel est ce type de pouvoir. Moi, j'ai l'impression que nos médias ont peur d'utiliser les termes, mais il faut pas avoir peur, non? Bah, c'est délicat parce que déjà rien que le mot médium, déjà il y en a qui sont voilà, je suis encore en train de faire de la pédagogie là-dessus. Mais en fait, si tu veux, tout ça c'est basé sur l'intention. En fait, c'est très simple. Ça, c'est basé sur l'intention. Il y a des personnes qui sont extrêmement cruelles, extrêmement méchantes, qui vont pas faire piquer des poupées ou machin, mais qui de leur simple malfaisance naturelle, persistante et monumentale, ça revient à faire comme si quelqu'un avait fait un travail négatif. Ok ? Et on a l'inverse aussi, c'est-à-dire que des personnes très lumineuses qui vont faire un travail de prière sincère extrême vont avoir une action bénéfique. Mais ça fonctionne sur l'intentionnalité. Donc, soit tu fais le bien, soit tu fais pas le bien. Mais ça revient de l'intentionnalité. Quel que soit le folklore, quels que soient les a priori, quels que soient les rigolades qu'on a, soit les dîners mondains où on rigole, on dit que c'est de la MERDE pour ne pas dire le mot de Cambronne, bah tous ces gens-là sont les premiers à aller voir les voyants, les voyantes et à demander des trucs et des bidules et des machins. Donc ils savent très bien que ça existe, c'est de l'hypocrisie, mais à la base c'est de l'intentionnalité de base, c'est juste de l'intentionnalité. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Est-ce que justement on a un régime qui est dorénavant voué à la magie noire, à Satan, etc.? Moi, je pense que c'est probable. Je n'ai pas du tout été initiée ou été dans ces milieux-là. J'en parlais l'autre jour avec Jean-Luc Robert qui me disait que dans les milieux antillais ou en Afrique, ça existe. C'est très, 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 très présent. Voilà, donc je vois pas pourquoi ça n'existerait pas, en fait. Tout existe. Donc chacun ses croyances. Oui, voilà. Parce que moi, je remarque de plus en plus la symbolique oui. liée à la maçonnerie, à toutes ces choses, est présente jusqu'à Notre-Dame. Jusqu'à Notre-Dame, vous imaginez le truc. Oui, bien sûr. Et tiens, il y a eu ce week-end une messe noire à Montpellier, dans une ancienne chapelle, financée par la mairie de Montpellier. Il y a eu aussi un festival satanique à Toulouse, financé par la région, je crois, ou le département. Enfin, tu vois, donc de plus en plus, c'est tangible. Voilà, le diable ne se cache plus en fait. Avant, il se cachait, aujourd'hui, il se cache plus. Non, il est plus seulement dans les détails. Tu veux dire quelque chose, Christian? Oui, j'allais dire, et ça, c'est magique. Parce que le fait que le diable se montre autant fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population française, des électeurs, sait qu'il y a un gros problème, Brigitte. C'est vrai. Moi, depuis mardi soir... lundi midi, lorsque je suis arrivé, j'ai dit à ton confrère Frédéric de François, qui m'interviewait, j'ai dit, c'est un procès sans importance. Ben, je me suis trompé. Parce que mardi soir, je suis rentré, et j'y suis toujours, je suis rentré dans une intense jubilation. Merci les cons. Hein? Merci les cons. C'est une blague ce qui s'est passé lundi, mardi. Parce qu'au niveau juridique, on est dans l'arnaque intellectuelle la plus totale. La loi Schiappa n'a rien à voir et n'a rien à faire sur une problématique de diffamation éventuelle. Mais c'est pas de la diffamation, lundi. Mais non, mais je sais bien. Mais c'est du détournement, justement. Il est où le cyberharcèlement? Bah, il est pas là. Il, moi je peux pas l'appeler il n'a pas de compte Twitter. C'est sur Twitter qu'on est allé chercher les prévenus, et pas ailleurs. Uniquement, ouais. Hein, on est d'accord. Et elle n'a pas d'autres comptes sur les réseaux sociaux, donc comment est-ce que quelqu'un peut me harceler quand je n'existe pas sur les réseaux? Il y a un truc que je comprends pas. Mais on a compris, mais pourquoi t'as jubilé mardi, du coup? Mais parce que le résultat du procès
c'est pas la condamnation des prévenus. Alors certes, le procureur a fait son job assez timidement, d'après ce que j'ai entendu et vu, mais il a fait son job de procureur soumis à l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sinon, il saute, le procureur. Hein. Là, il est récompensé. Il sera récompensé à un moment ou à un autre. Il a demandé des peines de prison, il a demandé des amendes, mais ça ne veut pas dire que les prévenus sont condamnés. Parce que le président, n'est pas stupide, et j'espère pour lui qu'il a un tout petit peu le sens de l'histoire. Parce que s'il a le sens de l'histoire, il va comprendre que lorsqu'un régime politique meurt, et c'est ce qui est en train de se jouer, nous sommes face à un cadavre chaud qui pue de plus en plus tous les jours, lorsqu'un régime politique meurt, il va être remplacé par un nouveau régime. Et les tenants de l'ancien régime, ça finit mal pour eux. Ça finit très très mal, hein. 45, les exécutions au coin du bois, une balle dans la tête, on n'en parle plus. Alors il y a eu des procès aussi, ça s'est fait de manière juridiquement cadrée. Mais il y a beaucoup de magistrats aussi qui se sont fait virer en 45 parce que ils avaient allègrement collaboré. Et là, on est dans une période qui ressemble à ça. J'espère pour les magistrats qu'ils ont suffisamment de culture générale. Moi, je suis d'accord avec toi. Tiens, Stéphanie, moi j'ai l'impression que cette affaire, c'est elle qui va peut-être faire tomber le régime. Ah, mais c'est clair. Oui, je crois d'ailleurs que Maître Brusa a dit que c'était le procès le plus important de sa carrière, parce que c'est effectivement un procès emblématique. Pourtant, il n'est pas tout jeune, Maître Brusa. Non, il en a vu d'autres, effectivement. Moi, je me dis, si jamais ces personnes sont condamnées, ça fera jurisprudence. Alors, quid des chansonniers, des artistes, des humoristes enfin, on a eu toute une culture de chansonniers en France. On a eu aussi les Guignols, il n'y a pas si longtemps que ça. Les Guignols, ils sont quand même moqués, notamment de Bernadette Chirac, qu'ils ont mise dans des positions quand même parfois extrêmement vulgaires et très très gênantes, même pour le public, je dois le dire. Et elle n'a jamais porté plainte. Enfin, je prends cet exemple, il y en a eu plein d'autres, mais c'était la femme du président pendant 14 ans, je crois, non, Chirac, ça a été... Ouais, 12 ans. 12 ans, voilà. Et je trouve qu'on régresse, et c'est extrêmement inquiétant. Voilà, ce procès est inquiétant, et cette loi qui a été pondue, effectivement, de manière... questionnable. Qui pose question, est instrumentalisée plein pot sur un pseudo-cyberharcèlement de personnes qui se connaissaient pas et qui ne se sont jamais concertées avant, et puis dont certaines avaient une influence limitée au coin de leur rue, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est inquiétant. Mais moi, je vais te dire, moi, personnellement, je suis pas inquiet. Si ce n'est pas gagné au premier instant, ça le sera en appel. C'est une certitude. Oui. Et là où je suis d'accord aussi avec notre ami Christian, c'est que pour moi, le procès de la diffamation avait plus d'intérêt en réalité. Parce que, voilà, alors que le harcèlement, bon... Enfin, je pense avait moins d'intérêt que cette diffamation, parce que la diffamation, en gros, ça signifie que ce que dit Amandine, bah, c'est pas de la diffamation. C'est ça, voilà. De toute façon, moi, je me suis toujours basée sur, dans ma façon de travailler, avant, pendant, après, sur l'exception de vérité. C'est-à-dire, ce que je sais pas, je dis je le sais pas. Ce dont je ne suis pas sûr, je dis je n'en suis pas sûr. Ce que je peux dire, je me permets de le dire. Et donc, mon dada, c'est la vérité, de toute façon. Donc, à partir du moment où mon dada, c'est la vérité, mon joker, c'est l'exception de vérité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont passés par le harcèlement. Je voudrais quand même préciser deux choses pendant qu'on y est, parce que du coup, je me suis exprimée sur autre chose. Un de mes mis en cause, je dirais pas le qui non plus, a passé le reste de la journée la tête entre les mains, à pleurer. Alors j'ai essayé de le réconforter au début, mais bon, à un moment donné il m'a dit ça va, mais non, ça n'allait pas. Mais le fait d'être réconforté par une femme, bon, déjà qu'il s'était fait vachement émasculer, ça, bon, voilà. Donc j'ai dit ok, c'est bon, je reste à côté, je dis rien. Non, s'il fait émasculer, je crois savoir qui c'est. Mais il m'a dit quand même, parce que bon, je l'ai laissé parler quand il a pu parler. Voilà, j'ai pas voulu bousculer plus. J'ai dit voilà. En plus, je l'ai réconforté, c'est sympa. J'aurais dû être prévenu aussi. Hein. Portez plainte, madame. Mais il m'a quand même dit les larmes aux yeux. Je me suis fait traiter comme un assassin.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je devais dire. Et moi, tu as été gentil en parlant baroque, parce que du coup, devoir rester 2 jours entiers sur un banc à juste se la fermer, parce que en plus, j'ai été obligée, au vu du contexte, d'utiliser mon droit au silence. Ça m'a laissé le temps de réfléchir et d'observer. Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, on est dans un procès stalinien. Oui. Donc, mais je dis pas ça parce que on est en train d'être filmé. C'est vraiment la réflexion, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu depuis le banc des mises en cause. Ok. Et la deuxième chose, c'est que la plainte n'est toujours pas constituée. C'est-à-dire que normalement, la preuve du préjudice, c'est avant les auditions pour savoir si on poursuit. Donc, ils ont décidé de poursuivre sans la preuve du préjudice. Ils ont décidé les perquisitions, ou la perquisition, je sais plus combien il y en a eu, sans la preuve du préjudice. On a eu des gardes à vue sans la preuve du préjudice. On a eu 2 jours de procès stalinien où un de mes commis en cause a eu l'impression, très concrètement, de se faire traiter comme un assassin. Et je peux vous assurer que les assassins, ils sont mieux traités que ça. Sans la preuve du préjudice. On se retrouve avec une date de décision au 5 janvier 2026 à 10h30, toujours sans la preuve du préjudice. Or, s'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire que juridiquement, c'est pour ça que je vais plus loin que ton propos, juridiquement, la plainte n'existe pas. C'est très bien de le dire. Il faut bien se mettre ça dans la tête, indépendamment de tout ce qui a été... La preuve du préjudice, c'est l'État, c'est un certificat médical de Madame Macron. Oui, voilà. Oui, on l'a pas, effectivement. Expertise médico-légale. Non, il devait y avoir une expertise psychiatrique. Elle a refusé 2 fois. Elle a refusé de prouver et elle a refusé de passer par des professionnels qui, justement, voient les victimes normalement. Bah tiens, comme j'ai pas pu être là le mardi parce que j'étais en émission, Tiffaine Ozière, comment elle était Princesse Tiffaine. Ah, tu veux me lancer sur Princesse Tiffaine. La femme de Monsieur Hanouna. Oui, alors j'aurais utilisé une autre expression, mais là je suis dans ton émission, je voudrais pas t'aider des ennuis, parce que j'ai une idée très très précise des raisons pour lesquelles ces deux-là. Bah dis-nous, c'est quoi les raisons? Moi, je veux savoir. Lui, c'est parce qu'il y a des opportunités d'affaires. D'accord. Et elle, ça me surprend, tiens. Et lui et elle, parce que c'est une opportunité médiatique. Voilà, c'est 2 opportunités qui jouent à touche machin. Bon, je te préserve, hein, je te préserve. Donc, Princesse Tiffaine, déjà, elle est arrivée à l'heure de pointe. Avec son petit sac rose, avec tout bien comme il faut faire les métiers, et donc avec garde du corps, force de l'ordre obligé de la protéger, au nom de quoi le chef de cabinet au nom de quoi, tiens? Non, mais elle n'a pas de poste au sein de la République, je sais pas. Non. 0, on est d'accord. Tout à fait. Avocate. Donc, il y avait Juan Branco qui, du coup, a été suspendu comme par hasard quelques jours avant ce procès stalinien, qui, du coup, ne pouvait pas plaider, et donc était sur les bancs d'en face. Donc, nous, on était à droite, là où il y a les mis en cause, et derrière les journalistes, et donc il était de l'autre côté de la salle. Sauf qu'il était au 2e banc. Bah oui, mais Princesse Tiffaine, il fallait qu'elle s'assoie au 1er banc. Donc, les forces de l'ordre ont jarté, ont éjecté Juan Branco. Alors, tout ce petit monde se connaît bien, hein, ok. Aurélien Poisson, Atlan, pour dire son nom en entier, elle lui a mis un vent, mais... Wouh! De toute façon, j'ai pour principe de toujours répondre quand on m'interpelle, quand on m'envoie un message. De toute façon, j'ai pour éthique de toujours répondre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fais-nous le croire aussi, hein. Ok. Et donc, je voyais Aurélien derrière. Bon, il a rien dit. Il a été très digne, mais là, pour le coup, je pense qu'il s'est pris un truc qu'il n'avait pas l'habitude de vivre. Et je me suis inquiétée de lui parce que le gars était très connu, le gars a eu accès à certaines sphères de la société, pour le dire comme ça, simplement. Et je pense qu'il n'a pas du tout l'habitude d'être traité de cette manière-là. On en revient au PV dont tu as parlé, on va pas, hein, mais il n'a pas du tout l'habitude d'être traité comme ça. Et de toute façon, il avait tous ces messages. Donc elle était en train de faire sa princesse, et manque de peau, lui, il avait tous les messages derrière, quoi. Donc ça déjà, ça a fou mal. Et puis elle a quand même été, elle nous a récité, c'est-à-dire qu'elle a lu ce qui avait été préparé juridiquement, et donc elle a dit exactement les mots qu'il fallait dire, qui sont dans la justification. Elle a été coachée, quoi. Moi, j'avais l'impression d'avoir des perroquets en face.
Alors c'est mon impression à moi. J'avais l'impression d'avoir des perroquets. Donc elle a été briefée, on lui a écrit son texte, elle a été briefée. Et puis là où j'ai pas pu me retenir, parce que 2 jours assise à devoir juste me la fermer, c'est pas mon habitude. Je sais le faire, mais bon, il y a eu des moments qui ont été plus compliqués que d'autres. Et à un moment donné, donc elle sort la phrase qu'on lui a fait apprendre par cœur. Comme quoi, elle vient pour dire et puis elle a un temps mort. Puis elle se dit merde, j'ai oublié un truc. Et puis après, elle reprend en disant et sincère. C'est McKinsey, Christian. Derrière, je sais pas, mais il y a McKinsey qui était Moi, là. j'ai pas pu empêcher de rire. Hein. J'ai pas pu. C'est sorti. Si c'est McKinsey. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.